Bienvenue dans la boîte à questions de David Opère. Aujourd'hui, je reçois Alex Duchemin, expert du recrutement de leaders pour l'industrie de la santé, et il me répond sans filtre. Alex, 90% des leaders que je rencontre dans la medtech me disent que leurs recruteurs internes et les talent acquisition sont nuls. Tu le constates aussi ? Alors, ils en ont la réputation. Maintenant, tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a qui font très bien leur boulot, il y en a qui comprennent très bien leur business et qui comprennent très bien l'environnement dans lequel ils évoluent. Mais c'est vrai qu'ils nous perçoivent souvent comme des concurrents, nous, les cabinets de recrutement. Alors que finalement, on fait partie de la même équipe, on a les mêmes objectifs. Nous, on est là pour attirer, on est là pour vendre un beau projet, on est là pour convaincre les meilleurs leaders du marché, finalement, à bouger. Et ça, c'est un vrai métier. C'est pas juste un processus administratif. Aujourd'hui, identifier des candidats, c'est très simple. Tout le monde a LinkedIn, les dirigeants sont sur LinkedIn. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'attirer les meilleurs. Donc, je pense que les sociétés qui perçoivent leur talent acquisition comme un simple moyen de réduire leur coût de recrutement font fausse route et puis ça leur coûte une fortune. Les dirigeants de la medtech préfèrent recruter dans le sérail, même lorsque les candidats sont mauvais. Tu le constates également, ça ? Oui. C'est plus rassurant de recruter des clones. C'est même humain. Toi, tu as un vieux parachute que tu as utilisé toute ta vie qui s'ouvre à chaque fois. C'est plus rassurant qu'un nouveau parachute dernier cri que tu n'as jamais utilisé. Donc finalement, oui, c'est plus rassurant de recruter des clones. Mais ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. C'est-à-dire, pour moi, les compétences à aller rechercher aujourd'hui chez un leader de la medtech, deux principales compétences, c'est le courage, donc la capacité à prendre un risque, et d'autre part, c'est la capacité à naviguer dans l'ambiguïté. Aujourd'hui, un leader de la medtech, il échange avec 5, 6, 7 interlocuteurs complètement différents, parfois dans la même journée, des interlocuteurs qui n'existaient pas il y a encore quelques années, et des interlocuteurs qui parfois ont des objectifs opposés. Et donc ces compétences-là, elles vont se chercher, il faut aller les chercher en tout cas en dehors du secteur. Alex, pourquoi les cabinets de recrutement qui sont payés uniquement lorsqu'ils trouvent le bon candidat sont à fuir absolument pour les industriels de la santé ? Je ne pense pas qu'ils soient à fuir. Je pense tout simplement que tu ne peux pas les comparer avec des cabinets de chasse comme Hanzeker. Un cabinet de recrutement qui est payé au succès a un objectif, c'est de recruter le plus vite possible. Parce que généralement, il est mis en concurrence avec d'autres cabinets. Et donc, ça s'assimile plus à du fast-food, par exemple, par rapport à la restauration 3 étoiles. Mais bon, tout le monde aime bien aller chez McDo une fois de temps en temps. C'est juste que tu ne t'attends pas à un service extraordinaire. De toute façon, ces cabinets sont en train de disparaître aujourd'hui parce qu'ils n'apportent pas beaucoup plus de valeur qu'un outil d'IA, par exemple, ou qu'une plateforme automatisée. Donc, le marché se rééquilibre automatiquement et naturellement. Et finalement, moi, je préfère être challengé 1000 fois plus par des professionnels qui font le même métier que moi. Alex, qu'est-ce que tu penses des recruteurs qui ne donnent absolument aucun feedback aux candidats ? Je pense qu'ils passent à côté d'une opportunité business importante. Un candidat aujourd'hui, c'est probablement un client demain, et vice-versa d'ailleurs. Donc moi, quand je recrute des leaders, le plus important, c'est de donner de la visibilité et de donner du feedback à des candidats quand ça va mal, quand c'est difficile. C'est là où tu crées une vraie relation de confiance. Et d'ailleurs, ne pas le faire, c'est une faute professionnelle pour moi. C'est-à-dire que tu peux mettre en jeu ta propre réputation en tant que cabinet, mais tu vas aussi mettre en jeu la réputation du client pour qui tu travailles et pour qui tu es l'ambassadeur. Donc finalement, pour moi, le diable est dans les détails aussi. C'est-à-dire qu'il suffit d'un avis négatif pour plomber toute une réputation que tu as construite pendant des années. Mais voilà, c'est désagréable de donner des mauvaises nouvelles. Donc les gens se cachent, font l'autruche et ne donnent pas de nouvelles aux candidats recalés. Moi, je pense que c'est dans les moments difficiles ou dans les moments désagréables qu'on voit le sérieux des cabinets, et puis notamment d'Hanzeker. Alex, la medtech française est en train de mourir. Est-ce que tu le constates également dans ton business ? Oui, je le constate, et puis c'est un moment grave pour la medtech française. Ironiquement, c'est la medtech française qui me fait vivre aujourd'hui. Par rapport à il y a quelques années où c'était principalement les Américains, aujourd'hui ça représente quasiment plus rien. Donc je pense que la medtech française a encore un avantage qui est la flexibilité de pouvoir s'entourer d'experts dans tous les domaines, y compris le recrutement. Et je pense même que c'est quasiment une obligation. Ils n'ont plus le droit à l'erreur en termes de recrutement. Aujourd'hui, les medtech françaises doivent recruter les bons dirigeants, pas qu'en France, mais à l'international. Et c'est surtout là où moi j'interviens pour les aider, c'est de les aider justement à recruter les meilleurs dirigeants, les meilleurs leaders en Europe principalement. Donc je pense que oui,
La medtech française est en danger, la medtech française est en train de s'éteindre, mais pour ces medtech qui vont mettre en place les bonnes actions et qui bougent, il y a encore énormément d'opportunités. Merci Alex. Merci David. C'était Sans filtre, j'adore.